Arrêt tabac, sevrage tabagique et migraine, que faire? Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo destinée à des thérapeutes, praticiens en hypnose et sophrologues. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, également formateur en EFT et j'ai développé, conceptualisé cette méthode appelée arrêttabac.net, la méthode ATN. Vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est tout à fait gratuit. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner qui est situé juste ici et activez la petite cloche de notification. Alors peut-être vous arrive-t-il, j'imagine, si vous pratiquez l'hypnose et ou la sophrologie et ou l'EFT et ou la PNL, d'accompagner des personnes qui viennent vous voir car elles veulent arrêter de fumer complètement, totalement, définitivement. Si c'est le cas, eh bien tant mieux. Et peut-être aussi que ça vous arrive suite à l'arrêt du tabac, donc en post-sevrage tabagique, ces mêmes personnes, parfois pas toutes, vous rappellent et vous disent voilà, je vous contacte parce que depuis que j'ai arrêté de fumer, j'ai extrêmement mal à la tête, j'ai des migraines que je n'avais pas auparavant. Alors on va parler un petit peu de cela. Alors bien entendu, tout ce que je vous expliquais là ne va en aucun cas prémunir qui que ce soit de consulter un médecin. Je vous rappelle juste au passage, en guise d'introduction, que en cas de maux de tête violent, brutal et inhabituel, un mal de tête violent, brutal et inhabituel doit nous amener à consulter très rapidement un médecin. Donc on n'est pas dans ça, vous l'avez compris, j'ai mal à la tête depuis que j'ai des migraines, mais depuis que j'ai arrêté de fumer, on est plutôt dans ce contexte-là, mais consultation médicale en cas de doute, c'est absolument nécessaire et fondamental aussi à rappeler à vos consultants. Je vous le rappelle, c'est toujours bon à rappeler, je crois. Alors dans les faits, certaines personnes, moi j'estime à peu près à 1 sur 10, se plaignent d'avoir mal à la tête lorsqu'elles arrêtent de fumer, si elles n'ont pas été prises en charge correctement lors de leur sevrage tabagique, et donc si on ne les a pas éduquées correctement à faire certaines choses. Qu'est-ce qui se passe? Alors en général, c'est pas le manque de cigarettes en lui-même qui va provoquer le mal de tête, c'est le stress lié au manque de cigarettes. Et ça c'est quelque chose de facilement vérifiable. La plupart du temps, ces personnes n'ont pas appris à gérer leur stress et le stress fait partie de la dépendance psychologique. La dépendance psychologique qui est une des 3 dépendances, si on peut parler de dépendance, liées au tabac. Une des 3 gènes liés au tabac, vous pouvez l'évoquer, le verbaliser comme vous voulez. La dépendance psychologique, c'est quoi? C'est plus je fume, plus je provoque de la sécrétion de cortisol dans le sang, parce que la nicotine appelle le cortisol, et donc plus j'ai de cortisol, plus je vais vouloir fumer, parce que de fumer dans la tête, mentalement, pas physiologiquement, ça me détend, parce que physiologiquement, ça provoque un réel appel de cortisol, donc hormone du stress. Et donc la personne, quand elle arrête de fumer, si elle ne rétablit pas un équilibre sympathico-parasympathique et notamment diminution du cortisol, elle va provoquer encore plus de cortisol parce qu'elle a perdu la gestuelle et donc cela peut provoquer des maux de tête. C'est une des raisons, je vais vous donner dans quelques instants la deuxième raison. Donc c'est pour ça que c'est véritablement, fondamentalement important quand vous accompagnez des personnes qui ont envie d'arrêter de fumer, tant mieux, c'est important de les éduquer à savoir comment gérer cette dépendance psychologique que je vais devoir casser quasiment du jour au lendemain. Pour cela, il y a plusieurs méthodes qui existent. J'en parle notamment dans ATN et c'est une des méthodes que je vous donne. Je développe un petit peu ça dans un webinaire. C'est une conférence en ligne à laquelle vous pouvez assister. Je vais vous donner quelques détails et après je passe à la deuxième cause. Vous avez tout le programme de cette conférence en ligne qui figure en dessous dans la description de cette vidéo. Elle s'intitule « Réussissez enfin vos sevrages
sevrage tabagique. Vous allez découvrir les 3 dépendances liées au tabac. Vous verrez que la 3e est surprenante. Là, je vous en ai parlé d'une des 3 dépendances rapidement. 5 fausses idées reçues sur le tabac qui font peut-être partie de vos croyances. Les meilleurs arguments, on est sur de l'hypnose conversationnelle pour réussir vos sevrages tabagiques. Les 2 graves erreurs commises par les praticiens en sevrage tabagique. Et donc, je vais vous donner la technique qui va permettre à vos consultants de diviser par 2 au moins leur consommation de tabac prise en moins de 3 minutes. Bien entendu, je répondrai à vos questions et c'est dans cette technique que vous allez avoir des informations pour lutter contre ce déséquilibre sympathico-parasympathique. Et donc le lien pour vous inscrire à cette webconférence figure en dessous dans la description de la vidéo. C'est gratuit, mais attention, le nombre de places est limité. Alors la première cause, je vous l'ai expliqué, c'est déséquilibre sympathique-parasympathique, augmentation du cortisol de par la dépendance psychologique donc et la perte de cette fameuse gestuelle qui est d'amener à peu près 10 fois par cigarette, donc d'amener la cigarette à la bouche environ 10 fois par cigarette. La deuxième cause, c'est que les personnes qui vont devoir arrêter de fumer, enfin qui arrêtent de fumer, qu'est-ce qui se passe? Souvent, elles ne s'hydratent pas. Elles ne s'hydratent pas tandis que l'organisme est en pleine détoxification. Elles ne s'hydratent pas correctement. Donc, vous devez impérativement expliquer à vos consultants que quand ils arrêtent de fumer, ils doivent avoir en permanence avec eux et sur eux une bouteille d'eau. L'idéal, c'est de l'eau. Évitez le coca, l'orangina et compagnie, c'est très sucré. Une bouteille d'eau pour aider l'organisme à cette détoxification d'une part et donc d'autre part pour s'hydrater correctement. Alors vous savez, très souvent quand on parle de migraine, les gens sont déshydratés, c'est peut-être un peu plus fréquent quand il fait chaud, printemps, été notamment. Donc c'est véritablement important parce que d'avoir cette bouteille d'eau, premièrement vous allez diminuer le risque de survenue de mal de tête premièrement et deuxièmement il vaut mieux faire boire de l'eau 10 fois dans l'heure ou je sais pas quoi, des petites gorgées d'eau plutôt que de faire ça. Donc ça va aider la personne à se passer du geste, donc on remplace ça, donc par l'eau, par la bouteille d'eau, et donc vous allez également contribuer à diminuer l'action négative de la perte de la gestuelle, mais aussi de la dépendance psychologique dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Donc vous voyez qu'on travaille à la fois sur la gestuelle, on travaille à la fois sur le stress, et si vous ne travaillez pas sur tout cela, eh bien vous risquez de majorer pour vos consultants le risque de mal de tête après avoir fumé. Après avoir fumé toute une vie, donc en période de sevrage tabagique. C'est quelque chose que les praticiens en général ne proposent pas, tout simplement parce qu'ils ne sont pas au courant. Donc moi je vous incite vraiment à le faire. Rétablissez un équilibre sympathico-parasympathique, notamment entre autres grâce à la respiration, mais je vous en parle dans le webinaire, premièrement, et deuxièmement, c'est la bouteille d'eau pour les raisons que je vous ai évoquées là dans cette vidéo. Et puis il y a également quelque chose que vous pouvez proposer à vos consultants, c'est la marche active. La marche active en clair, c'est respirer de l'oxygène pur et quelque chose donc de l'air sain. Et puis au passage, je souligne l'importance de la marche active qui est également soulignée par la Fédération française de cardiologie qui nous dit c'est 30 minutes de marche active et pas shopping, marche active par jour, et donc ça va aider la personne non seulement à se changer un petit peu les idées parce que quand on marche dans la nature probablement qu'on pense un petit peu moins à fumer, à bien s'oxygéner, et donc 30 minutes de marche active par jour avec la bouteille d'eau, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler l'importance d'avoir cette bouteille d'eau pour les multiples raisons que je vous ai évoquées. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous inscrire au webinaire, et si vous avez des questions, des commentaires, des remarques ou des suggestions, vous pouvez m'en faire part sous la vidéo dans la partie prévue à cet effet, donc des commentaires. Vous savez que c'est moi qui réponds sans intermédiaire. Je vous remercie d'avoir été attentif et attentive. J'espère vraiment que vous allez appliquer ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Alors à très bientôt.